et que vraiment je puisse avoir... Non mais je fais que dire eux, c'est une catastrophe. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être sur l'affaire des bébés sans bras. Cette vidéo elle va être en 3 parties. La première ça va être les faits, donc un résumé de ce qui est l'affaire des bébés sans bras. La deuxième partie ça sera les avantages que j'ai trouvés à la médiatisation de ce nouveau phénomène on va dire. Et la troisième partie ça sera mon avis et les aspects négatifs que j'ai trouvés à cette médiatisation. Première partie, les faits. Donc, l'affaire des bébés sans bras, elle a été rendue publique en été 2018 du fait qu'il y a eu d'un seul coup beaucoup de naissances d'enfants avec des malformations au niveau des membres supérieurs. Dans des zones précises et assez restreintes, c'est-à-dire dans des départements précis et même dans des villages précis. L'exemple le plus connu, ce sont les enfants nés donc avec une agénésie dans l'Ain. Il me semble qu'il y a eu 8 ou 9 naissances dans ce même département en très peu de temps, s'il me semble c'est en même pas 5 ans. Donc ce qui a fait que ces nombreuses naissances ont créé le phénomène des bébés sans bras. Il y a eu le même cas en Bretagne, si je dis pas de bêtises, dans le Finistère et aux alentours de Nantes. Donc ça, c'est vraiment ce qui a mis en avant le handicap de l'agénésie. Donc suite à ces nombreuses naissances d'enfants avec des malformations aux membres supérieurs, il y a alors je sais pas comment on dit, si on dit le REMERA ou les REMERA, c'est le registre qui recense les malformations dans le Rhône-Alpes, qui a remis un rapport à Santé publique France de ce constat des nombreuses naissances. Suite à ce rapport, Santé publique France a fait des statistiques uniquement dans le Rhône-Alpes. Et ils ont constaté avec ces statistiques-là qu'en effet le nombre de naissances était anormal au vu des années précédentes. Petite rectification, en lisant mes notes, en fait c'est pas du tout dans le Finistère, c'est dans le Morbihan. Mais c'est la Bretagne. Pour ces deux autres zones-là, donc Loire-Atlantique et Morbihan, les statistiques montrent également que là aussi le nombre de naissances est anormal au vu des années précédentes également. Ce qui a fait qu'on a vraiment entendu parler de l'affaire des bébés sans bras, c'est à partir du moment où il y a eu un reportage sur France 2 le soir avec Élise Lucet. Je sais plus le nom du reportage. Je ne me rappelle plus du reportage. Il sera très certainement marqué en commentaire des personnes qui se rappelleront du nom et qui le mettront. Mais c'est sur France 2 et c'est Élise Lucet qui le présente. Là, c'est vraiment ce qui a fait qu'on a vraiment entendu parler de l'affaire des bébés sans bras. À partir du moment où on en parle sur une chaîne nationale, c'est sûr que déjà ça touche plus de personnes et on en entend plus parler. Voilà, donc ça c'était par rapport aux faits autour de cette affaire. Maintenant on va parler des malformations. Alors quelles sont les malformations qui ont été le plus recensées dans cette affaire-là? Donc c'est en particulier les avant-bras et pas le bras en totalité. C'est pourquoi déjà je trouve que le nom de l'affaire des bébés sans bras ne représente pas du tout ce phénomène, mais du moins pas du tout, pas comme il le faudrait, mais ça j'en parlerai à la fin. Donc c'est en particulier donc les avant-bras, les doigts et les mains, mais pas le bras entièrement, et généralement plus du côté gauche. Ça concerne donc dans l'un 7 enfants, 5 garçons et 2 filles. Alors, les avantages de la médiatisation de l'affaire des bébés sans bras, c'est que on entend parler de l'agénésie qui est un handicap dont on parlait peu, voire pas du tout, puisque comme beaucoup d'entre vous j'imagine, moi par exemple mes parents, ils en ont entendu parler uniquement quand je suis née parce qu'ils se sont renseignés, mais sinon jamais on en avait entendu parler jusqu'à présent et j'imagine que c'est pareil pour la plupart d'entre vous.
Et puis c'est quand même bien aussi de parler des handicaps dont peu de personnes sont concernées, parce que c'est pas parce qu'on est moins nombreux qu'il n'y en a pas et qu'il ne faut pas faire attention à ces handicaps-là. Cette médiatisation, elle va forcément aider à chercher les causes. Ce que j'entends par là, c'est qu'on va davantage regarder d'où peuvent venir les agénésies. En tout cas, on va chercher d'où ça vient, et ça, je trouve ça bien, parce que c'est vrai que quand on est jeune, moi, quand j'étais petite, j'aurais bien aimé qu'on me dise pourquoi. Maintenant, j'ai 22 ans, enfin bientôt 22 ans, la question, je me la pose plus du tout. Je me dis que c'est comme ça, et puis c'est tout. Et honnêtement, vraiment, ça m'est passé au-dessus, quoi. C'est plus du tout une question à laquelle j'ai besoin qu'on me réponde. Maintenant, c'est bien qu'on en parle pour ceux qui ont besoin d'avoir des réponses à leurs questions. Le deuxième avantage, c'est de peut-être se sentir moins seul pour les personnes qui ont une agénésie. C'est vrai que quand on est jeune, en particulier quand on rentre dans l'adolescence, moi je suis d'un petit village dans lequel évidemment j'étais la seule à avoir ce handicap là. Je suis allée ensuite dans une toute petite ville dans laquelle j'étais toute seule à avoir ce handicap là, et après je suis arrivée dans une autre petite ville mais un peu plus grande que les deux autres, dans laquelle on était deux. Donc déjà je me sentais moins seule. Je me suis dit oh bah c'est vrai que finalement on est plusieurs à avoir cet handicap. Mais voilà, j'ai bien conscience que c'est pas le cas de tout le monde. On rencontre pas forcément des personnes avec une agénésie comme ça dans la rue, voilà. Donc c'est sûr que cette médiatisation, ça fait aussi peut-être se sentir moins seul. Comme j'allais le dire, ou comme je l'ai dit, je sais même plus. C'est surtout quand on est à l'adolescence, en pleine adolescence là, qu'on a plein de questions, qu'on aimerait vraiment beaucoup parler avec des personnes qui ont le même handicap que nous, qui sont peut-être même un peu plus vieux, pour s'imaginer peut-être, je sais pas, voir que oui, se mettre en couple avec quelqu'un c'est possible, conduire c'est possible, avoir une vie de famille c'est possible, je sais pas. Je me rappelle plus vraiment des questions que je me posais à l'époque. Mais en règle générale, l'effet le plus bénéfique, je pense, de cette médiatisation, c'est ça, c'est le fait de se sentir moins seul quand on a l'impression d'y être. Troisième partie, mon avis et les côtés négatifs de la médiatisation. J'ai mis les deux ensemble, donc mon avis et les côtés négatifs, parce que tous les côtés négatifs de cette affaire font partie de mon avis. J'ai un souci avec cette médiatisation qui n'est pas que le mien d'ailleurs, puisque j'ai eu le témoignage de plusieurs parents qui m'ont dit exactement la même chose. C'est que les parents qui ont accepté l'handicap de leur enfant et qui se sont dit ok voilà c'est comme ça et puis c'est tout, voilà on passe à autre chose, ont peur maintenant de culpabiliser, et certains culpabilisent déjà, de se dire mais si je cherche pas la cause de l'handicap de mon enfant, peut-être que je suis un mauvais parent. Et ça, c'est ce que ressentent pas mal de parents qui sont venus me parler. Moi, ce que j'en pense, c'est que certes, c'est comme ça, et puis voilà. Ne pas chercher la cause, c'est pas grave, bien au contraire, on se prend pas la tête avec ça, on passe à autre chose et puis c'est fini. Je trouve ça très bien. Mais en effet, cette médiatisation, pour moi, ça n'aide pas les parents qui sont passés à autre chose. Au contraire, ça les fait revenir sur le sujet et peut-être que c'est pas une bonne chose. Parlons du nom de cette affaire, qui est l'affaire des bébés sans bras. Alors peut-être que ça ne choque que moi, ça je ne sais pas du tout. L'affaire des bébés sans bras, je sais pas, ça choque personne. Moi ça me choque en fait, je comprends pas ce nom accrocheur. C'est vraiment un terme péjoratif, diminutif, qui diminue les gens, les agénésiques à ça en fait. Pour moi c'est comme ça que je le ressens, hein. Que vraiment on nous diminue à cette agénésie là en parlant des bébés sans bras. Je comprends pas ce terme, c'est vraiment accrocheur juste pour que tiens ça interpelle les gens, des bébés sans bras. En tout cas, donc moi vraiment c'est un terme que je ne supporte pas. Alors on va dire, je sais que certains disent oui mais si on dit enfant né avec une agénésie,
les gens vont pas savoir de quoi on parle puisque le terme agénésie n'est pas connu. Mais justement, c'est peut-être l'occasion de faire connaître ce terme qui est le bon terme en fait. Ou alors parler d'enfants nés avec une malformation. Mais bébé sans bras, je sais pas. C'est en tout cas pour moi ça passe pas. C'est vraiment quelque chose qui me choque. Là, je vais donner mon avis sur le reportage France 2 qui est passé maintenant il y a plusieurs mois, hein, parce que c'était même l'année dernière, c'était fin 2018. Je l'ai dit tout à l'heure. Attendez, je recherche mes informations. C'était en septembre 2018. Et là, au moment où je filme, on est le 1er septembre 2019. Donc ça fait un an. Le reportage qui est passé sur France 2, pour moi, était nul. Vraiment. C'était vraiment fixé sur l'environnement. Vraiment, j'ai l'impression que pour eux, la cause était trouvée, quoi. C'était vraiment ça, ça venait de l'environnement, la pollution, les pesticides, tout ce qu'on veut. Mais c'était la seule chose et la seule et unique raison pour laquelle les enfants naissaient sans bras. Sauf qu'en réalité, la cause, on ne la connaît pas. Ça fait partie des propositions, des subjections... Subjections? Je dis pas ça. Ça fait partie, en effet, des choses qui pourraient faire que l'on naisse en effet avec des malformations. Mais on n'est aucunement sûr que ça vienne de là. Donc peut-être qu'en effet l'environnement, ça génère davantage de naissances avec des malformations. D'ailleurs, je suis quasiment sûre qu'en effet, ça en fait partie, puisque même les animaux maintenant, en particulier des veaux, sont nés, et d'ailleurs je crois que c'est en Bretagne aussi, sont nés sans pattes. Donc oui, certainement que ça en fait partie. Mais je suis sûre que c'est pas une des seules causes. Et j'ai trouvé ça dommage qu'un reportage France 2 focalise là-dessus. Maintenant, je pense aussi qu'il y a un effet de mode. En ce moment, et attention, hein, c'est un effet positif, hein, cet effet de mode. Mais on est vraiment en ce moment en train de faire très attention à la pollution, à ce qu'on mange, à ce qu'on utilise, le plastique, tout ça. C'est très très bien. Mais voilà, je pense que du coup cet effet de mode a fait que le reportage France 2 était focalisé là-dessus. Maintenant, je vais pas mentir, si je dois vraiment donner mon réel avis, je trouve, je vais me mettre des gens à dos, c'est sûr, mais je trouve qu'on en parle beaucoup trop dans la CDA. Je sais que c'est un des champs de bataille de la CDA, hein, de trouver les raisons de cet handicap-là, mais je pense que sur la page Facebook, c'était vraiment devenu le sujet numéro 1, alors que pour moi, en fait, je trouve que ce qui devrait être le plus important, c'est de mettre en avant la réussite des personnes avec la génésie, voir un enfant qui fait du vélo, voir un enfant qui fait de l'escalade, un autre enfant qui pêche, un jeune adulte qui passe le permis de conduire. Je trouve ça plus important et beaucoup plus positif, qui permet d'aller beaucoup plus de l'avant que de rester focalisé sur la cause et d'où peut venir le handicap. Après, ce n'est que mon avis et c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup moins participé dans les avis et les conversations de la CDA. Je vais revenir et vraiment ça a fait partie des raisons pour lesquelles j'ai beaucoup moins participé en commentaire et en mettant des statuts directement sur la page de la CDA. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous lire, mais uniquement en voix off, le témoignage d'une personne de la CDA qui voulait participer à cette vidéo de manière anonyme et donner son avis. Je trouve ça important aussi que d'autres participent. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Je vais parler de l'affaire des bébés sans bras. Et je tiens à préciser que je m'exprime uniquement en tant qu'agénésique et que tout ce que je pourrais dire n'a en aucun cas vocation à blesser qui que ce soit, mais simplement à partager mon point de vue. Commençons par le positif. Cette affaire a permis de donner une réelle visibilité à la génésie. Elle a permis de montrer cette différence au grand public et je l'espère permis de sensibiliser plus de jeunes comme de grands. De plus, elle a aussi permis de dénoncer qu'il y avait un problème dans certaines régions et qu'il était impératif que des études soient faites.
Personnellement, rien que l'intitulé de cette affaire m'a déplu. Je suppose qu'Agenésie est moins vendeur que Bébé sans bras, mais j'ai eu l'impression d'avoir l'intitulé d'une bête de foire. Ce qui m'a ensuite touchée, ça a été les réactions dans la CDA. On ne parlait plus que de ça. Les parents ne parlaient plus et ne partageaient plus les moments magiques de leurs enfants. Et surtout, je trouvais un climat tellement tendu, tellement rempli de colère. Et je vais être honnête, j'ai été inquiète. Car si moi je me suis sentie blessée par cette obstination à vouloir trouver une raison à mon handicap, si moi ça m'a fait sentir comme un problème qu'il faut absolument résoudre, alors qu'est-ce que les enfants pourraient ressentir ? Est-ce qu'à un moment, certains parents ne se sont pas perdus dans le fait de trouver un responsable ? Moi, je sais pourquoi je suis née comme ça, et ça ne m'a jamais aidé à mieux l'accepter. Ça ne m'a jamais empêché de trouver ça injuste, et ça ne m'a jamais aidé à trouver l'apaisement que j'ai maintenant. Ce qui m'a aidé, c'est de me rendre compte que je ne suis pas un problème, et que je suis nettement plus agile que la plupart des personnes. Quand je m'exprime, je n'essaye en aucun cas d'être moralisatrice, et je ne dis absolument pas que je sais l'attitude à avoir ou ce que vous traversez. Je vous dis juste que l'enfant qui a pu être touché par sa différence, qui est en moi, a ressenti un mal-être par la colère qui régnait et que je me suis sentie comme une erreur. Je soutiens totalement les recherches, mais je dis juste que ce n'est pas ce qui aidera votre enfant. J'espère sincèrement que je n'aurai blessé personne et souhaite à tous le bonheur qu'ils méritent.